Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec l'anniversaire de la légende brésilienne Ronaldo R9. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, une des icônes évidemment du football, Ronaldo R9, donc évidemment un 9 aussi qui a révolutionné justement ce poste de buteur. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. On rappelle aussi les amis que c'est jour de match pour le Real, déplacement ce soir 21h30 du côté de la banlieue de Valence pour affronter Levante, match important pour le Real avant le derby aussi de ce week-end. On rappelle que nous avons 2 matchs consécutifs à l'extérieur en Liga. Pour les merengues, on peut jeter un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes avec Otro, le 3e ballon d'or féminin pour Aitana Bonmati et les récompenses qui ont été décernées hier avec le ballon d'or masculin pour Ousmane Dembélé que l'on félicite d'ailleurs. En ce qui concerne le Real les amis, c'est en haut. Mbappé a liderar el pleno antes del derby. Le Real veut faire le plein avant le derby. 6e journée de Liga ce soir pour les merengues. On vise évidemment le 18 sur 18 en termes de points pour le Real avec ce déplacement chez une équipe surprenante de Levante. La une du quotidien AS qui titre Casi Pleno, le football espagnol a été mis à l'honneur hier avec par exemple aussi le trophée Copa pour Lamine Yamal, 2e année consécutive que Lamine remporte ce fameux trophée Copa. Vicky Lopez aussi élu meilleur jeune côté des féminines. Luis Enrique entraîneur de l'année, donc le football espagnol évidemment encore au plus haut niveau. Cumbre pour Vinicius, on a eu une rencontre hier, on en parlera dans quelques instants, une rencontre entre les dirigeants du Real et l'agent de Vinicius, on en parlera dans quelques instants. On fait un petit point les amis sur le ballon d'or. Alors, on n'a pas énormément de choses à dire parce que on n'a pas de merengues qui ont été très bien classé et on n'a pas non plus de trophée remporté par le Real. Donc en ce qui concerne les joueurs merengues, Jude Bellingham termine à la 23e position de ce ballon d'or. Vinicius lui termine en 16e position et le premier merengue, le premier madrilène, c'est Kylian Mbappé, Kylian qui termine à la 7e position de ce ballon d'or. D'ailleurs, Kylian a envoyé un petit message sur les réseaux sociaux à Ousmane Dembélé, évidemment coéquipier en sélection notamment. Ousmane, c'est les émotions, mon frère, tu le mérites fois 1000. On est tous très heureux pour Dembélé qui remporte ce premier ballon d'or et qui, je ne sais pas si vous avez vu son discours hier sur la scène du théâtre du Châtelet, mais il était très 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 ému Ousmane et c'est magnifique, voilà, c'est magnifique, c'est la récompense, le fruit de tout son travail cette saison avec le Paris Saint-Germain, une année qui a été exceptionnelle comme il l'a dit à de nombreuses reprises hier, exceptionnelle. Ousmane Dembélé. À noter les amis que le Real qui avait donc 3 nominés pour ce classement du Ballon d'Or, on vient de les citer, Bellingham, Mbappé et Vini, les joueurs ne se sont pas rendus à Paris. Alors du côté du Real, on leur a donné champ libre, vous avez la possibilité de vous rendre à cette cérémonie, mais du côté des joueurs, on a préféré tout simplement se reposer tranquillement et préparer au mieux cette rencontre face à Levante ce soir. Donc voilà, l'objectif pour le Real était certainement aussi que les joueurs puissent se reposer, mais on leur a donné la possibilité de se rendre à cette cérémonie du Ballon d'Or. Les 3 joueurs ont refusé cette proposition. 2 autres petits classements en Ballon d'Or, les amis. Thibaut Courtois, trophée de cette cérémonie du Ballon d'Or, le trophée Lev Yashin qui récompense le meilleur gardien de la saison. Bon, Thibaut Courtois est 4e dans ce classement. C'est pareil, ça n'a pas été les amis la meilleure saison de Thibaut Courtois, surtout en termes de titres, parce qu'au final le Real n'a rien gagné, donc c'est difficile de donner ce trophée à un autre gardien qu'à Donnarumma, donc bon, c'est pas une surprise que Thibaut ne soit pas le vainqueur, il n'était pas non plus le grandissime favori. Et puis le trophée Copa, donc pour le meilleur jeune de moins de 21 ans, pour la 2e année consécutive, félicitations à Lamine Yamal qui se classe premier devant Désiré Doué. En ce qui concerne le Real, le premier
madrilène est Dinuysen en 6e position. On revient les amis sur ce qui nous intéresse un petit peu plus, ce match face à Levante ce soir. Selon le quotidien AS, Jude et Camavinga ne démarreront pas cette rencontre. Ils se sentent de mieux en mieux plus les jours passent, mais il est encore trop tôt. Mais normalement, on espère aussi leur donner encore quelques minutes ce soir. Alors, on les a vus rentrer en toute fin de match face à l'Espagnol Barcelone, là, quasiment à la 90e. Peut-être qu'ils rentreront, s'ils rentrent, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mais je trouve, les amis, moi aussi, que c'est peut-être un peu précoce de leur donner une titularisation. Ça fait, en gros, 10 jours qu'ils sont de retour à l'entraînement. À peine 10 jours peut-être, donc c'est peut-être un peu précoce de leur donner une titularisation avec un risque de blessure évidemment derrière. Xabi Alonso quand même en conférence de presse qui nous dit Jude et Eduardo qui démarrent cette rencontre, oui ils peuvent démarrer cette rencontre face à Levante, je pense, on verra bien les amis parce qu'on est quand même habitué à avoir des surprises un petit peu dans la compo d'équipe de Xabi Alonso par rapport à ce que l'on évoque sur Marca et As, on est souvent surpris. Je pense sincèrement que Bellingham et Kama ne démarreront pas en tant que titulaires ce soir. Xabi qui évoque justement Camavinga, il nous dit « Je l'ai déjà beaucoup supervisé, énormément regardé et je pense qu'il a un potentiel énorme et énormément de qualité aux côtés de l'équipe et de notre projet. Son projet individuel, son développement est très important. C'est un joueur dynamique, il a beaucoup à offrir à toute l'équipe. » Ensuite, on continue les amis, 2-3 petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Regardez justement Xabi Alonso, les yeux de Xabi Alonso qui suit attentivement la passe justement de Jude Bellingham, des fins joueurs, fins techniciens, balle au pied. On a Dinuysen accompagné de Jude Bellingham. Du côté de Marca, la petite information, du côté du Real, on est très heureux de la résilience d'Eder Militao et de l'impact positif qu'il a sur tout le groupe. Il est considéré, Militao, comme une référence, comme un leader dans ce vestiaire madrilène parce que il a surmonté des épreuves assez difficiles quand même depuis plus de 2 ans maintenant avec ses 2 ruptures des ligaments croisés et il est revenu ou est encore en train de revenir à son meilleur niveau, même si je pense qu'il n'est pas très loin de son meilleur niveau à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment important pour le groupe d'avoir un joueur qui justement à traverser ce genre d'épreuves et qui a une énergie débordante et une énergie hyper communicative avec le groupe. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, le groupe justement de Xabi Alonso pour affronter Levante. Encore une fois, nous avons des absences dans le secteur défensif, mais bon, on les connaît, c'est les absences habituelles, celles que l'on a déjà depuis quelques jours maintenant, donc sinon le groupe est au complet. On continue avec la composition probable du quotidien AS qui nous propose donc Thibaut Courtois dans les buts, la charnière Huyson Asensio, donc potentiellement Eder Militao mis au repos. C'est un petit peu ce que l'on avait annoncé hier, enfin ce que je vous avais dit. Il y a une possibilité que Militao soit mis au repos pour justement qu'il puisse revenir à 100% face à l'Atlético ce week-end. Carvajal, Carreras, latéraux. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Güler ou Bellingham. Et en attaque, Rodrigo, Mbappé, Mastantuono. Donc ça c'est la compo du quotidien AS. Maintenant les amis, on va regarder les informations, parce que c'est pas une compo, mais on a les informations de la Copé qui en revanche là nous annonce fermement Vinicius titulaire. Vous voyez déjà les amis, c'est pas la même chose entre AS et la Copé. Vinicius titulaire, Carvajal et Militao sur le banc. Encore une fois, c'est pas la même chose que ce que l'on vient de voir. Huyson et Asensio en charnière, bon ça on vient de le voir. Fede Valverde, latéral droit. Voilà, c'est un petit peu surprenant les amis, parce qu'on a vu la déclat de Xabi Alonso il y a quelques jours. On nous dit, dans mon esprit, Fede est plutôt un milieu de terrain. Là on nous annonce latéral droit. Ceballos et Brahim qui pourraient démarrer au milieu de terrain. Donc on a quand même des informations les amis qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc le plus simple c'est d'attendre 20h à peu près et on aura la compo du Real, parce qu'on risque encore une fois d'être surpris. On poursuit avec une petite déclaration de l'entraîneur de Levante, Calero, qui nous dit Vinicius, chaque joueur du Real Madrid est un joueur extraordinaire. Vinicius en fait partie, sans aucun doute, c'est l'un des meilleurs au monde. Xabi Alonso qui évoque Alvaro Carreras, il nous dit je suis surpris, il est très bon, il a été excellent depuis le début de saison.
Alors il a dit être surpris dans le sens où peut-être qu'il pensait avoir une adaptation un peu plus longue, et il a dit aussi c'est un joueur que j'ai suivi déjà depuis Leverkusen, je suis conscient évidemment qu'il avait énormément de qualité. Autre petite information de Xabi Alonso, question d'un journaliste très intéressante, quel est votre trio en attaque préférentiel? Il nous dit c'est une question compliquée, nous avons besoin de tous les joueurs. Question encore une fois des journalistes qui creusent le sujet Vinicius. Qu'est-ce que doit faire Vinicius de plus pour jouer l'intégralité d'une rencontre? Il nous dit « Je suis très heureux, Xabi Alonso, de ce que fait Vinicius, de ce qu'il a déjà fait. Nous n'en sommes qu'au début de saison. Il doit continuer à penser qu'il est important pour nous et continuer à aider l'équipe. » Autre déclat, encore une fois c'est sur Vini qui n'apprécie pas évidemment d'être remplacé. Il nous dit Xabi Alonso, je comprends totalement cette situation, moi aussi j'ai été joueur et j'ai ressenti les mêmes choses que sur le terrain. Moi je veux être proche, le plus proche possible de mes joueurs, ce n'est pas un problème pour moi d'aller justement entre guillemets annoncer des mauvaises nouvelles aux joueurs. Voilà, il prend ses responsabilités, il sait que derrière ça va parler, il y aura des articles dans la presse, c'est exactement ce qu'il se passe, il ne se cache pas en tout cas Xabi Alonso et prend ses responsabilités. En ce qui concerne Mbappé, Carreras, Tchouaméni, qui sont des éléments qui ne sont pas qui pour le moment ne bénéficient pas de la rotation, il nous dit ce sont des joueurs très importants. Nous n'avons joué que 5 matchs pour le moment, donc évidemment nous allons commencer tôt ou tard à appliquer de la rotation. Le calendrier est hyper chargé, donc Mbappé, Carreras, Tchouaméni, oui, il y aura de la rotation. Après, il y en a certains qui se disent pourquoi Mbappé pourquoi Mbappé ne sort jamais. Bon, les amis, parfois ça arrive qu'il y a des joueurs qui sont plus importants que d'autres à l'heure actuelle et qui bénéficieront de repos peut-être un peu plus tard. C'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a aussi des éléments très importants, c'est plus difficile de les sortir. Et bon, sans se mentir, les amis, oui, les 3 joueurs cités sont des éléments très importants. On l'a compris depuis le début de saison. Ensuite, petite information, les amis, on va terminer là-dessus. L'agent de Vinicius hier a rencontré José Ángel Sánchez, le directeur général du Real Madrid, pendant près d'1h30. Il n'a pas été question de la situation actuelle de Vinicius, donc le fait que Vini soit parfois sur le banc, qu'il soit remplacé en cours de jeu. Cette rencontre, elle n'avait que pour but de parler encore une fois de la situation contractuelle du joueur, de la prolongation de contrat, et le Real Madrid n'a pas bougé sur sa ligne directrice, donc on est visiblement toujours un peu dans un imbroglio entre les deux parties, parce que ça fait des mois et des mois qu'on entend que le dossier de la prolongation n'avance plus parce que le Real ne veut pas offrir, les amis, grosso modo c'est une histoire d'argent derrière tout ça, mais le Real ne veut pas offrir un salaire démesuré à Vinicius, donc visiblement pour le moment c'est un petit peu bloqué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, un beau match ce soir, et on se retrouvera demain évidemment pour évoquer cette rencontre. Ciao à tous.